Je vous parle d'un temps qui n'est pas si lointain. Un temps où, aux dépens du Borussia Dortmund, le Bayern Munich remportait sa 5e Ligue des Champions. Un temps où Ariana Grande sortait son tout premier album studio. Un temps où Edward Snowden révélait au monde l'espionnage de la NSA. Un temps où une figure emblématique de l'histoire humaine nous quittait. Je vous parle de 2013. Mais 2013 signe également la naissance sur un serveur français fondé l'année d'avant d'un jeu auquel beaucoup d'entre nous jouent encore, l'Infecté. 7 ans ont passé et les évolutions du jeu avec, l'Infecté est aujourd'hui à un tournant de son histoire. Est-ce que ce tournant peut lui être fatal ? En pleine période de crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, la surexploitation de l'Infecté peut-elle permettre une lecture de ses faiblesses ? Le coronavirus peut-il tuer l'Infecté ? Salut la street, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne où on se questionnera sur des sujets de tendance. Et aujourd'hui, le coronavirus c'est au cœur de nos vies, mais le confinement obligatoire oblige chacun de nous à s'occuper comme il peut. Et l'échappatoire de beaucoup est l'infecté. Mais pourquoi est-ce qu'un virus peut-il affecter un jeu sur Funcraft ? Eh bien, comme dit en introduction, la surexploitation du jeu peut et tend à causer sa perte. C'est pourtant ironique, mais ce que beaucoup ont toujours reproché, à savoir le faible nombre de connectés en infectés, pouvait-il être finalement la logique des choses ? Quand peu de joueurs étaient présents, le jeu qui est, de base mal équilibré, était en capacité de fournir un équilibre humain-zombie. Mais aujourd'hui, cet équilibre est menacé. Avec 70 joueurs connectés par jour en moyenne, l'infecté a vu pendant le confinement son nombre de joueurs connectés doubler, et il ne peut désormais plus garantir cet équilibre. Et la faute, notamment, à l'évolution des dégâts au cours de la partie, et de la surutilisation des spots de camp. Pour ceux qui ne le savent pas, l'évolution des dégâts, c'est une progression au cours de la partie, des dégâts faits par les humains aux zombies et vice versa. Au départ, les zombies tapent plus fort car moins nombreux. Au cours de la partie et de l'infection des humains, cette tendance s'inverse, et c'est le nombre de dégâts des humains qui passe désormais à 12,0 comparé à celui des zombies qui va à 3,8. Et les zombies, eux, font maximum 6,4, et en fin de partie, ils font 3,8, 3,4. C'est assez constant, mais parfois ça change. Le problème de ce système n'étant pas les extrêmes, mais la période allant du milieu aux 3/4 de la partie, soit la période où les humains tapent à 7,2. D'après l'évolution progressive, cela n'a rien d'illogique. Mais ce serait négliger le jeu lui-même et la façon de gagner utilisée par beaucoup de joueurs, c'est-à-dire l'utilisation des spots de camp. Au-delà du fait que ces spots soient très nombreux sur les 3 différentes maps, ce n'est pas tellement le nombre, mais l'accès aux spots qui devient problématique. Échelle, jump, liane, eau, toutes ces contraintes finalement rendent le jeu et le spot difficiles d'accès. Or, jusque-là, l'équilibre des dégâts n'influençait pas ou peu l'accès au spot. Mais maintenant, quittons les chiffres, quittons le théorique, et passons à la pratique, et mettons-nous en situation réelle. Prenons un spot par map, au hasard le toit plat de Dust, le bâtiment vert de la map plateforme, et enfin le lac dans la map jungle. Ces zones possèdent des difficultés d'accès, 3 échelles pour Dust, 3 échelles pour plateforme, et pour la map jungle, c'est la descente qui va constituer soit une énorme perte de temps, soit des cœurs en moins avant d'affronter les humains. Si l'on s'imagine dans la période pleine de la partie, après le milieu de notre ligne temporelle, les humains feront du 7,2 et les zombies du 3,2. Dans une partie à 60, imaginons 20 humains contre 40 zombies, soit 2 zombies pour 1 humain. Imaginons que 15 humains sont à un spot, prenons le toit plat par exemple, et que 20 zombies vont venir sur eux. Donc 15 x 16,2 contre 20 x 3,2, ce qui va faire un total de 108 cœurs contre 64. Bien sûr, ce ne sont que des approximations mathématiques, et non une réelle étude. Mais finalement, cela colle plutôt bien. Donc, finalement, toutes ces justifications prouvent le déséquilibre humain-zombie, mais est-ce qu'une réponse est donnée par l'équipe de modération ? Alors, sans donner plus de suspense, parce que finalement, il n'est pas lieu d'avoir, non, clairement non, et on en est encore loin. Si on prend le topic explicatif de 22 avril, un joueur infecté, on comprend finalement que ce déséquilibre a été compris, mais mal interprété. Il y a eu plusieurs tentatives de mise à jour pour une expérience de jeu plus simple. Non pas qu'elles ne soient pas utilisées, mais elles sont pas pertinentes pour notre analyse. Ça permet de cloter le rééquilibrage de carnage et d'objectifs survivants qui sont désormais un tout petit peu plus complexes. L'évolution la plus impactante est le changement du nombre de tueurs. Les studs ont désormais 15 tueurs, et les joueurs ayant acheté un grade VIP+, ou un grade supérieur ont 15 tueurs également. Outre le fait que les joueurs VIP et les non gradés sont désavantagés, les studs ne présentent seulement 3 ou 4 zombies dans une partie, et c'est les seuls à vraiment pouvoir déclencher les humains. Enfin, est-ce que les différentes et récentes mises à jour ne pourraient être vues qu'au prisme de l'ajout du nouveau plastron, qui semble finalement être la mise à jour la plus pertinente, puisqu'elle ne touche pas l'équilibre du jeu, qui lui encore vient de prendre une seconde claque. Mais, si le présent est sombre, l'avenir peut-il être lui éclairci ? Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, l'infecté fonce dans le mur et va finir par lasser bon nombre.
et peut-être même à la fin du confinement. Et ce qu'il y a encore plus, c'est que finalement, qui est mieux placé pour améliorer le jeu que les utilisateurs eux-mêmes? Ces mises à jour, et depuis l'apparition de la V3, ressemblent à du gavage, comme si la vie des joueurs n'était que secondaire, et que l'équipe de développement ne cherchait qu'à envoyer quelque chose pour donner l'impression d'évolution. Mais c'est simplement une illusion. Pour répondre à la question globale, oui, le coronavirus peut tuer l'infecté, et ce parce que les évolutions ne sont pas en adéquation avec les besoins des joueurs. Mais, impossible d'y revenir. L'évolution est permanente, et peut-être qu'un jour, le staff de Funcraft comprendra que, pour avancer, il faut savoir faire un pas en arrière. Voilà, c'est la première fois que je m'essaye à ce genre d'exercice, c'est-à-dire partir d'un raisonnement complexe et le développer, l'argumenter, et finalement c'est un grand plaisir que de disserter sur une thématique que l'on comprend, et que l'on sait totalement ou en partie corriger. Donc, en tout cas, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait plaisir, et puis ça valorise mon travail. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo le plus rapidement possible, peut-être une vidéo du même concept, si finalement le concept vous plaît. Donc nous, on se dit à bientôt, et le plus important, prenez soin de vous. Abonne-toi, je te suce. Abonne-toi, tu finiras fleuriste. Abonnez-vous à la chaîne de José, sinon le coronavirus vous emportera. Abonnez-vous à l'homme de Lisa. Abonne-toi ou le karma va surgir de nulle part. Bon bah, je vois pas quoi dire de plus. Abonne-toi.